Toute la législation à l'heure actuelle conduit vers le réinvestissement des villes pour économiser l'espace. Mais pour réinvestir les villes, il faut que la vie y soit agréable, dans ses déambulations, dans son environnement, dans son paysage urbain. Et si vous voulez, dans ce domaine-là, nous avons un équilibrage très marqué vis-à-vis de tout ce que sont les espaces publics, et notamment les espaces publics paysagers et les déambulations qui peuvent se faire en ville dans un contexte apaisé, dans un contexte de verdure et dans un contexte de calme, tout en étant en plein centre-ville. Je peux prendre l'exemple à propos du Hédas, qui, en plein cœur de la cité, permet de la traverser de façon totalement apaisée et d'avoir contact à plusieurs endroits avec le centre commercial de la ville. Dans les villes en fait, qu'on a protégées depuis que ces outils de protection existent, la première vocation, on va dire dans les années 60, quand le secteur sauvegardé est arrivé, c'était de lutter contre la démolition. Parce qu'en fait, on ne savait pas faire autrement que de démolir pour traiter en fait, ces cœurs de ville anciennes où le grand problème en fait, c'était l'insalubrité. Aujourd'hui, en fait, on a en quelque sorte gagné la victoire de la valorisation du patrimoine, et ces villes anciennes qui ont conservé et protégé leur centre-ville s'avèrent des villes très attractives. Et donc aujourd'hui, en fait, on est plutôt dans une crainte de la musification. Et la règle, quand bien même elle est là pour préserver un patrimoine reconnu, c'est aussi un outil pour gérer son évolution. Le paysage, en effet, il faut considérer que c'est une expérience sensible. C'est-à-dire que c'est notre rapport sensible à l'environnement. Et le paysagiste, lui, il a une expérience de la ville par sa jouissance, on pourrait dire. On dit jouir du paysage, mais ça a du sens. Ça signifie qu'on veut commencer par le regard de la hauteur d'homme. Pas une vision théorique de la ville, mais une vision pratique, pragmatique, physique, le bon sens, on va dire. Et cette relation sensible, c'est à partir de celle-là que moi je reconstitue des projets. C'est-à-dire en effet, voir les Pyrénées, voir les vagues, imaginer que le milieu dans lequel je vis de la ville, c'est pas seulement des bâtiments, mais c'est un ciel, c'est des nuages qui passent, c'est peut-être des papillons, des arbres. Et c'est vraiment un biotope sensible, on pourrait dire, que j'essaie de reconstituer, que le paysagiste s'évertue à reconstituer au sein des villes. L'objectif final, c'est tout simple, c'est que la ville devienne des paysages ou un paysage. Et ça, c'est une pensée qui est nouvelle, parce que souvent on a construit la ville, surtout en France, comme de l'architecture. Les rues, ce sont des grands couloirs, les places sont des salles, et en effet, on a construit la ville avec des murs qui sont les rues. Et en effet, imaginer qu'on a une vision paysagère de la ville, c'est totalement différent, et je pense que c'est la bonne vision pour le développement durable. C'est comment on accompagne les habitants dans la revalorisation vraiment de ces espaces-là, comment on leur fait prendre conscience de la qualité paysagère, bien que le quartier ait besoin d'être réhabilité, les cheminements améliorés, il n'y a aucun doute. En tout cas, ce qu'on essaie, c'est vraiment d'accompagner les habitants dans leur appropriation de l'espace, donc à travers des animations qui sont proches de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont l'habitude d'être, mais aussi en faisant un pas de côté. Ça peut être dans la forme des structures éphémères que l'on propose, mais aussi dans l'activation que l'on va en faire dans le cadre d'événementiels, comme ça a été le cas pour les fêtes de Saragosse. Voilà, on les accompagne en fait dans une vision un petit peu décalée d'un quotidien ou d'un usage traditionnel de l'espace public. Il y a un côté un peu extraordinaire dans ce que l'on propose dans nos dispositifs. Écoutez, c'est d'abord le rôle et la qualité de vie du citoyen, parce que la qualité de ville, ça fait la qualité de vie pour le citoyen. Et il me semble qu'en tant qu'élu, notre responsabilité, c'est de participer à valoriser et à préserver tout ce qui fait patrimoine. Le patrimoine, il est architectural, mais il est aussi végétal. C'est à la fois du plein et à la fois du vide. C'est de la respiration. Et on est là pour faire en sorte de créer un environnement de qualité pour celui qui habite là. Donc les espaces publics sont majeurs dans la construction de la ville. On n'est pas là simplement pour faire du logement. On est là pour créer un environnement qui soit agréable, qui soit serein pour que les gens se sentent bien.